Bonjour dans une nouvelle vidéo dans la chaîne Qanat Talimia Al Madrasiya. Alors avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de faire like et d'abonner sur la chaîne. Et merci. Alors dans cette vidéo, le contenu dans cette vidéo c'est de faire... Vous vous souvenez de la leçon des nombres positifs opérations? Alors aujourd'hui on va faire comme un récapitule. On va savoir ou bien on va lire une révision, bien la leçon. Après, on va faire quelques exercices, des simples exercices. Alors, on dit les nombres positifs opérations, bien l'enchaînement d'opérations. Le cours. La première chose, dans ce cours, on a appris comment faire des calculs sans parenthèse et avec parenthèse. Et après, on a su la distributivité, ça veut dire le développement et le développement. Alors maintenant, on va lire le cours. Premièrement, on va commencer par le calcul sans parenthèse. La première règle dit, pour effectuer une suite d'opérations, ne contient que des additions, voilà, et des soustractions. Et sans parenthèse bien sûr, parce que ça c'est le premier cas. On effectue les calculs de gauche à droite. On va effectuer des calculs normaux de gauche à droite. On a déjà vu cela dans les exercices et les cours et dans les vidéos précédentes. La règle 2. Pour effectuer une suite d'opérations en contenant des multiplications et des divisions, et sans parenthèse bien sûr, on effectue des calculs de gauche à droite. On va continuer. La règle 3. Pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse, on commence d'abord par les multiplications et les divisions, après les additions et les soustractions. Alors dans ces trois règles, dans la première règle, on a que l'addition et la multiplication. On fait de gauche à droite. Et le même cas dans les multiplications et les divisions seulement. Alors dans le troisième cas, on a les multiplications et les divisions et les additions et les soustractions. Ce temps-ci, on commence par les multiplications et les divisions. Après, il va rester seulement les additions et les soustractions qu'on va les faire de gauche à droite. C'est bon, c'est tout simple. Et cela, on va le comprendre mieux avec les exercices. Parce que les maths, ça veut dire les exercices. On continue. Deuxièmement, calcul avec parenthèse. Règle 4. Pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèse, on effectue d'abord les calculs entre les parenthèses les plus intérieures, puis les multiplications et les divisions de gauche à droite. Ensuite, les additions et les soustractions de gauche à droite. Ça veut dire, si on a des opérations, on a des parenthèses, on va bien sûr commencer par les qui sont entre parenthèses. Et si on a qui sont dans les parenthèses, les multiplications et les divisions et les additions et les soustractions, on va commencer par les multiplications et les divisions, après l'addition et les soustractions. Ça veut dire dans le calcul avec parenthèses, on va commencer par les parenthèses. Et si on a fini ceux qui sont dans les parenthèses, on va après faire les multiplications, les divisions, ensuite les additions et les soustractions. On va faire dans cette règle 4, on fait d'abord les calculs entre parenthèses plus la règle 3 qu'on a dit maintenant. Maintenant, la dernière chose, ça c'est comme un récapitule du cours. Troisièmement, distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction. Alors c'est la dernière règle, règle 5. Soit A, B et C trois nombres décimaux. Des nombres décimaux, positifs ou négatifs, on ne sait pas. Alors les nombres négatifs, vous allez étudier cela dans des autres leçons, mais pas maintenant. Alors on a A fois B plus C. Bien A facteur de B plus C. Alors ça, on va faire la distributivité simple. Et on a une distributivité double, alors pas maintenant. Alors dans une distributivité simple, A fois B plus C entre parenthèses, on va faire A fois B plus A fois C. La voilà. D'accord? Ici, même chose, seulement ici on a la soustraction. A fois B moins A fois C. Voilà.
Alors c'est bon, on a fini notre leçon, le cours dans 5 minutes. C'est bien. Alors maintenant, on va faire des exercices d'application, des simples exercices. Alors, vous êtes d'accord? On les fait maintenant. Alors maintenant, on va les lire, après les corriger. Les exercices d'application. Alors dans cette vidéo, j'ai comme fait le soutien de la première leçon. D'accord? Alors l'exercice 1. Calculez les expressions suivantes. Expression 1 est égale à 8 moins 4 plus 2. Alors dans cette opération, on a quoi? Ça veut dire on a quelle opération? L'addition, soustraction, multiplication, division. On a la soustraction parce qu'on a moins et l'addition puisqu'on a plus. Alors dans ce cas-ci, on n'a pas les parenthèses, ça veut dire calcul sans parenthèses. Alors ce qu'on va faire, on a seulement l'addition et la soustraction, mais la soustraction et l'addition. Alors on va faire les calculs de gauche à droite. On a déjà les cela dans la règle 1, calcul sans parenthèses. D'accord? Alors la réponse, ça va me donner 6. B est égal à 12 plus 6 moins 7. Alors si on a aussi que d'addition et de soustraction, alors on va faire de gauche à droite. 12 plus 6 est égal à combien? Est égal à 18. Alors 18 moins 7, ça va me donner 11. Ça veut dire qu'on va faire de gauche à droite. 12 plus 6 d'abord, puis moins 7. Parce que 12 c'est à gauche et 7 c'est à droite. Alors ça va nous donner 11. L'opération c'est 14 moins 8 moins 4. Alors si on a que quoi? Que des soustractions, alors on va faire quoi? De gauche à droite aussi. Alors on va faire 4 moins 8, ça va nous donner 6. 6 moins 4, ça va nous donner 2. D'accord, vous avez compris la stratégie, comment on va faire cela? D est égal à 32 moins 7 plus 12. Donc si on a la soustraction et l'addition. Alors maintenant, on va commencer par de gauche à droite. Alors ça, c'est un plan qu'on doit les faire dans tous les exercices quand on a ce cas-là. Alors avec les exercices avec l'entraînement, alors ça va être normal. Vous avez maintenant et après comme ça va être facile. C'est-à-dire sans trop réfléchir. Alors si on a 32 moins 7, ça va nous donner 25. 25 moins 7, ça va nous donner... Attendez, c'est D. Alors ça va nous donner... Attendez, ah oui, j'ai dit 32 moins 7, ça va donner 25, n'est-ce pas? 25 moins 7, ça va donner 18. Oui, 18. 18, oui. Plus 12, ça va nous donner 30. Alors c'est bon. La réponse est 30. Exercice 2D. Calculer les expressions suivantes. On a 17,5 moins 12 moins 5,4 plus 3,1. Alors si on a la soustraction et quoi? Et l'addition, oui. Alors on va faire quoi? De gauche à droite. On va commencer par 17,5 moins 12, ça va me donner 5,5 moins... Voici le nombre, c'est-à-dire on va faire de gauche à droite. Une opération après l'opération. 5,5 moins 5,4, ça va me donner... C'est-à-dire c'est comme cela, on l'oublie. C'est tout ce. Ici, tout cela, on l'oublie. Seulement, on va l'ajouter à la fin. D'accord? Alors, 5,5 moins 5,4, ça va me donner 0,1. 0,1 plus 3,1, ça va me donner 3,2. Ça veut dire E est égal à 3,2. Maintenant, l'opération F. F est égal à 32,8 plus 40,3 moins 22,1 est égal à combien? On a l'addition et la soustraction. On va commencer par de gauche à droite. On a 73,1 moins 26,1. Alors on va commencer
Voilà, ça va donner 73,1 plus, je veux dire moins 26,1, ça va donner 47. Voici l'opération F. Maintenant l'opération G, il dit, on a G est égal à 7,9 moins 7,2 moins 0,7 est égal à combien? On va faire quoi? Puisqu'on a encore que des soustractions, pardon, on va faire de gauche à droite. Ça va donner 0,7 moins 0,7. Ça va donner à la fin 0. Alors maintenant l'opération M est égale à combien? 41,5 moins 21,5 moins 3,6 8 et moins 1,5. Ça va donner 20 moins 3,8 moins 1,5. C'est-à-dire on va faire de gauche à droite. On va commencer par cela. Après voilà, on n'a rien touché à ceci. Et voilà, ça va donner 20 moins 3,8. Et comme ça encore, jusqu'à qu'il nous reste seulement ce moins 1,5. Là, à la fin, ça va me donner le résultat final. C'est quoi? C'est 14,7. Alors, ceux-là, ce ne sont pas des exercices dans des manuels ou bien des quelque chose. C'est-à-dire ça, ce sont des exercices. C'est à vous de les faire, c'est à vous de jouer. C'est plus mieux que vous le faites vous-même et vous voyez ce que vous avez juste ou pas. Ça veut dire cela, c'est que le soutien. Ça n'a aucun rapport avec, par exemple, je vais des réponses ou quelque chose de ce genre, mais c'est seulement pour votre mieux, pour votre bien. Le soutien, c'est pour le bien de vous tous, pour la première année collège. Maintenant, le troisième exercice, il dit calculer les expressions suivantes. On a h est égal 12 fois 10 fois 0,3. Alors maintenant, on va faire quoi? On n'a que des multiplications. Alors on va faire de gauche à droite. Maintenant, on va voir les étapes qu'on fait après la réponse. Alors c'est plus mieux que vous les faites vous-même parce que c'est pour votre bien. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre liberté. On n'a que des multiplications. Alors quoi? On va faire... Commencer par 12 fois 10. Parce qu'on va faire de gauche à droite. On n'a pas d'autres opérations comme l'addition, la soustraction, etc. Alors on a 20. Ça va donner 120 fois 0,3. Alors ça va me donner... h est égal à 36. Alors maintenant, l'opération I, on a 18 fois 4 divisé par 9. Ça va me donner... On va commencer par quoi? On a quoi? La division et la multiplication. Alors on va faire de gauche à droite. C'est pas parce qu'on doit commencer par la multiplication, mais parce qu'on doit faire de gauche à droite. On va comprendre cela aussi d'après l'opération G. Alors on a 512 divisé par 9, ça va me donner 8. Parce que 8 fois 9 est égal à 72, c'est normal. Alors maintenant l'opération J, on a J est égal à 8 divisé par 2 fois 6. Alors aussi, on a que la division et la multiplication. Alors on doit faire quoi de gauche à droite? C'est pas parce que on doit commencer par la multiplication bien la division, seulement parce qu'on a seulement la multiplication et la division qu'on doit faire de gauche à droite. Est égal à 4. 8 divisé par 2 est égal à 4 parce que 4 fois 2 est égal à 8. 4 fois 6 est égal à 24. Alors maintenant l'opération K, qui est la dernière opération maintenant dans cet exercice, c'est on a K est égal à 45 divisé par 5 divisé par 10. On a que des quoi? Que des divisions. Alors on va faire de gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Alors on doit faire 45 divisé par 5, ça va nous donner 9. Et 9 divisé par 10, ça va nous donner 0,9. Et voilà, on a fini les 3 exercices d'application qui sont simples. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a fait
ou bien consacrer cette vidéo dans quoi les calculs sans parenthèse de gauche à droite seulement. Dans la prochaine vidéo, comme vous voyez ici dans l'exercice 4, on doit faire le mélange des multiplications, des divisions, des soustractions et d'additions. Ça veut dire on va aller un petit peu plus loin. Alors c'est bon, on a fini la vidéo. Je ne veux pas que la vidéo soit un peu longue pour vous. On a fait une petite révision des nombres positifs opérations. Alors à la prochaine!